on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle création que j'ai réalisée. Donc là, ça fait un moment que ça n'avait pas été une nouvelle création, on va dire, mais enfin, hors série, hein, puisque là, on était dans la série des box. Donc là, ça y est, on recommence à être dans des créations qui ne sont pas dans une série, des créations uniques. Et donc aujourd'hui, la création que j'ai décidé de réaliser, c'est un abonné qui m'a donné l'idée, c'est le combat entre Kai versus Ash, du coup, un combat de la saison 4 de Ninjago. Et donc on va tout de suite le découvrir. Donc pour ce qui est du contour, donc du socle en fait, j'ai fait un socle assez simple, j'ai pas mis de roche ou quoi parce que il y en a quand même déjà beaucoup, donc j'ai décidé de le faire assez sobre et assez simple. Donc je l'ai fait entièrement gris foncé et entièrement lisse, donc comme ceci. Alors ensuite c'est à peu près la même chose de tous les côtés, voilà, ça se prend le mur, c'est génial. Voilà, comme ça. Hop, donc on reviendra ensuite là-dessus hein, pour la petite, alors ça fait énormément de bruit, je suis désolé, pour la petite guirlande. Ensuite, hop, donc je vais remettre ça là. On a du coup une base donc grise avec du coup j'ai mis des pièces de lave, donc comme ça par exemple, j'ai mis des plaques orange, excusez-moi, avec du coup au milieu aussi j'en ai mis une de ronde sur laquelle il y aura ce petit module rond. Et donc j'ai ensuite j'ai pris toutes les pièces que j'avais sous la main de feu, donc orange transparente, je les ai toutes mis dedans en fait parce que ça faisait des petits rebords. J'ai tout mis dedans un peu en vrac n'importe où. Alors j'aurais bien aimé en avoir un peu plus parce qu'à des endroits on voit un peu le gris, hein. Donc bon, ça se voit surtout de dessus, comme ça se voit pas trop encore. Et ensuite du coup j'ai fait, parce que à l'endroit où ils se battent il y a un pont au dessus, et ensuite au fil du combat le pont se casse et du coup il tombe là dans la lave. Et en gros il y a des sortes de piliers de roche et c'est ce que j'ai représenté. Donc j'en ai fait 4 de différents, hein, de différentes hauteurs et tout. Un assez petit ici, un grand là, un autre assez grand là-bas et un ici. Voilà, donc avec un travail de roche j'ai fait dessus évidemment. Donc comme ceci, voilà, après c'est à peu près tout le temps la même chose, hein, c'est juste que le placement des roches change un peu. Et ensuite on en a des petits un peu partout, ici. Mais ça, on y reviendra après parce que ça a une utilité, ils sont pas là juste pour faire joli ceux-là. Et ensuite au milieu du coup on a je sais plus comment, voilà, je trouve pas le mot, voilà. Je sais plus, je trouve pas le mot, c'est impressionnant. Un endroit quoi rond avec fait de roche également, sur lequel on a du coup la lame de jade que il faut récupérer pour gagner le combat. Et autour j'ai mis du coup des petits pavés de roche. Voilà, donc au milieu, je trouve ça plutôt cool, ça fait bien arène de combat. Ensuite, du coup, en termes de figurines, on a Kai saison 4 juste ici, donc avec 2 boules de feu dans les mains. À noter que je lui ai mis sa tête, donc de sa version saison 7. Alors je vais zoomer, mais ça va pas être... Ah si, ça va. Donc j'ai mis sa tête saison 7, donc avec les yeux pleins de feu. Et ensuite pour Ash, j'ai pas Ash en figurine, parce qu'il est assez rare, il apparaît dans un pack de figurines et je l'ai pas malheureusement. Mais du coup on l'a juste ici, donc j'ai pris une jambe et torse d'un méchant du film Lego Ninjago. Ensuite j'ai mis la tête d'un fils de Garmadon et j'ai mis la coiffure, la même coiffure que Lloyd en gris que Garmadon a par exemple. Et lui pour faire ses pouvoirs un peu de fumée, j'ai mis du coup les épées. Donc de l'Epic Battle Set de Cole, je l'ai accroché dans ses mains avec une pièce de série de minifig, et donc ça part comme ça derrière lui. Voilà, c'était un peu dur à représenter de la fumée, donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Et pour les faire en plein saut, en train de bondir l'un vers l'autre et vers la lame de jade, j'ai utilisé des pièces transparentes pour les accrocher au pilier. Donc lui il est accroché ici, et Kai est accroché à celui-là. Donc c'est des pièces de série de minifig plus des pièces cylindriques. Ensuite du coup, la particularité de cette création, c'est qu'elle est lumineuse. C'est la première fois que je fais ça. C'est pour ça que il y a un boîtier de piles. Et en fait, c'est une guirlande que j'ai incrustée dans le socle. Et donc, comment j'ai fait ça? Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ici, en gros, j'ai passé la guirlande. Donc, j'ai mis une pièce technique trouée. J'ai passé la guirlande dedans. Du coup, elle était en vrac sur la création.
Ensuite, donc ça c'était avant de mettre toutes les pièces orange. En gros, j'ai j'ai mis en place, donc ça en est une qui est assez pliable et tout, elle a un peu un fil de fer. Donc c'était assez simple un peu de la manipuler, de la placer. Je l'ai enroulé par un certain endroit autour des piliers. Et il y en a d'autres aussi qu'en fait pour la fixer, qu'elle reste bien collée au sol. Alors par exemple là on la voit un peu, hein, la guirlande, là c'est un bout de guirlande. Du coup bah, je mets ça dessus pour pas que ça se voie. Mais du coup, j'ai utilisé en fait ces pièces de roche là, qui a un peu n'importe où par terre. Il y en a une autre juste ici. Et en fait, j'ai mis ces pièces sur la guirlande pour la coincer entre cette pièce et le sol, en fait, les plaques du sol. Comme ça, elle bouge pas et on la voit pas trop. Franchement, comme ça, on la voit pas trop. Bon, je vais vous faire un visuel du dessus. Bon, là, on la voit peut-être un peu, hein, je vous laisserai la repérer si vous le voulez. Mais voilà, ensuite aussi un petit détail que j'ai oublié j'ai oublié de vous parler, quoi. Pour représenter le pont qui s'est cassé, bon, qu'il a fondu dans la lave, j'ai mis un morceau du pont ici appuyé contre un morceau de roche. Voilà, donc un morceau qui n'a pas eu le temps encore de fondre dans la lave. Du coup, voilà, j'ai mis un petit morceau là pour rappeler le fait qu'il y avait un pont. Donc bon, je pense que ce que vous voulez voir, c'est le résultat une fois que je l'allume. Et donc j'éteins les lumières et je vous montre. Et donc voilà le résultat une fois dans le noir. J'ai vraiment éteint toutes mes lumières. Et du coup voilà un peu comment ça rend. Franchement je suis très très content du résultat. Et encore qu'en vidéo ça rend pas très bien. J'espère, enfin vous l'aurez vu vous au début de la vidéo. Je vous ai fait également des photos en version dans le noir allumé. Je sais pas encore du coup, je les ai pas encore fait au moment où je tourne la vidéo les photos. Donc je sais pas si ça rendra un peu mieux. Mais franchement, en réalité, ça rend vraiment très très bien. Je suis très content. Donc on voit un peu du coup les endroits où il y a des LED. Mais je trouve quand même que ça s'éparpille bien la lumière et que ça fait bien un effet du coup de lave. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reflète du coup sur les personnages et tout. Vraiment comme ça là, ça reflète sur eux. Et je trouve ça vraiment très sympathique. En tout cas, maintenant, du coup, je vais rallumer les lumières et on va continuer à parler de cette création. Et donc voilà comment ça rend avec les lumières et la création allumée. Bon, forcément, ça se voit un peu moins, mais bon, on le voit quand même un peu. Si on regarde comme ça et comme ça, ouais, on voit quand même un peu la différence. En tout cas, du coup, j'ai fini de vous parler, moi, de cette création. Hein. Après, elle est assez simple. En soi, j'ai juste fait des piliers de roche et ensuite, je les ai mis sur une base et j'ai recouvert de pièces transparentes orange. Mais voilà, ce qui fait un peu le côté cool de cette création, c'est cet effet de lumière. Je suis vraiment très très content. Et s'il y a une création, si dans une prochaine création, j'ai du coup la possibilité de mettre cette guirlande, je pense que je referai des créations lumineuses parce que c'est plutôt cool, je trouve. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser une petite note comme d'habitude, à me donner votre avis. N'hésitez pas également à partager à partager la vidéo, excusez-moi, sur vos réseaux sociaux ou quoi, pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On est vraiment de plus en plus nombreux, c'est juste incroyable. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est 1350 abonnés. Donc c'est juste exceptionnel, vraiment, je sais pas quoi dire, c'est vraiment ouf. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'arrive pas à y croire, je suis juste choqué. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Donc voilà, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.